Je pense donc je suis, c'est Descartes qui a dit ça. C'est beau, c'est philosophique, mais franchement, je suis pas du tout d'accord avec ça. Penser, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Pour exister, il faut être vu, il faut être entendu. Sinon, à quoi bon? Si tu restes seul avec tes pensées, finalement, tu existes peut-être pour toi, mais t'existes pas pour les autres. C'est comme si finalement, t'étais pas là. Et ça, c'est pas juste une idée en l'air, la philosophie en parle, la physique quantique en parle. Certaines théories disent même que les choses n'existent que lorsqu'elles sont observées. Alors imagine pour nous les humains, si tu parles pas, si tu ne t'exprimes pas, si personne ne te perçoit, est-ce que tu existes vraiment? Si tu t'es et qu'on ne te regarde pas, finalement, est-ce que tu existes? Et c'est là qu'intervient la prise de parole. Pour moi, parler, c'est un acte d'existence. Parler, c'est exister. Alors oui, prendre la parole, c'est un acte qui est tout autant effrayant qu'il est puissant. Et oui, ça fait peur parce que parler, c'est s'exposer. Parce que parler, c'est prendre un risque finalement d'être jugé, d'être rejeté, d'être critiqué. Mais c'est aussi le risque d'être encouragé, apprécié, suivi et de pouvoir inspirer. C'est le risque de créer de l'enthousiasme. C'est le risque de créer une réaction. C'est le risque de faire en sorte qu'on inspire les autres, que les autres aient envie de faire des choses parce qu'ils nous ont entendus, parce qu'ils nous ont vus. Parce que oui, les mots ont un pouvoir énorme et c'est ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Ma philosophie de la prise de parole. Mais avant de continuer, je vais d'abord me présenter. Parce que si je te parle de tout ça, c'est pas juste une idée qui m'est venue ce matin là sous la douche. C'est le résultat de 23 ans d'expérience de prise de parole dans différents domaines. D'abord en tant que comédienne, ensuite en tant qu'enseignante. Donc c'est tout un parcours, des années d'observation, des années d'expérience à pratiquer, à enseigner, à transmettre, qui me font arriver à cette conclusion-là. Et qui m'ont permis de voir que la prise de parole changeait tout. Elle change tout dans ta façon dont tu te perçois, dans la façon dont les autres te perçoivent, dans la façon dont les autres réagissent par rapport à toi. C'est un monde à part. Bon, bref, je reviens sur moi. Donc j'ai commencé ma carrière en tant que comédienne. J'ai fait ça pendant 8 ans. J'ai passé 8 années sur les planches à travailler ma voix, à travailler ma posture, à travailler ma capacité à transmettre un message. Et j'ai franchement adoré chaque minute de cette expérience. Ce que j'ai appris, c'est que parler, c'est pas juste réciter un texte. C'est incarner chacun de tes mots, les faire vivre. Franchement, c'est passionnant. Et puis, j'ai changé de décor. Je suis devenue enseignante. J'ai switché. Et là, bah waouh. Là, ça a plus du tout été la même chose. D'un coup, j'étais plus comédienne. J'étais à la fois metteur en scène, scénariste, réalisatrice et comédienne. Tous les jours. Et honnêtement, ça a été un choc, un vrai choc. Et j'ai tout essayé. Hein. J'ai essayé de copier mes collègues. J'ai essayé de baliser mes cours dans les moindres détails. Et pourtant, je n'arrivais pas à être suffisamment à l'aise. J'ai été malade tous les matins pendant 1 an. Parce qu'il y avait un décalage entre la façon dont je prenais la parole et la façon dont j'avais réellement envie, authentiquement, de prendre la parole. Et ce décalage-là m'a rendu littéralement malade pendant 1 an. Tous les matins, j'ai été malade. Jusqu'au jour où j'ai commencé à faire un travail sur moi, où je me suis rendu compte que finalement, ce qui me manquait, c'était une connaissance de moi et une confiance en moi. Et finalement, quand on prend la parole au quotidien, on est un peu tout ça à la fois. On est le scénariste, le réalisateur, le metteur en scène et le personnage principal. On se contente pas juste de réciter un texte, on le crée. Et il vient au fur et à mesure. J'ai donc compris que prendre la parole, c'était pas juste parler. C'était créer une expérience, une connexion, une interaction. D'abord avec toi et ensuite avec les autres. Mais si t'as pas ta connexion avec toi, tu peux pas la créer avec les autres non plus. C'est pas juste une question de mots, c'est une question d'incarnation. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose, mais d'essentiel. Si tu veux marquer les esprits, si tu veux impacter, si tu veux être entendu, tu dois incarner pleinement ce que tu dis. Tu dois exister pleinement dans ta parole. Et quelle meilleure façon d'exister dans ta parole qu'en te connaissant toi-même, qu'en connaissant tes valeurs, tes objectifs, ce qui te fait vibrer. Et pour ça, tu ne peux pas te contenter de penser dans un coin. Il faut parler, il faut être vu, il faut être entendu. Et la plupart des personnes que j'accompagne me disent la même chose. Je manque de détermination, j'arrive pas à me faire respecter, je ne connais pas les bons codes pour communiquer, je n'ai pas les mots qu'il faut. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ta capacité à communiquer, ça n'a rien à voir avec tes compétences. Tu es compétente. Se faire respecter, se faire entendre, ça n'est pas juste. Un petit peu quand même, mais ça n'est pas juste une liste technique toute faite. Mais ça a tout à voir avec qui toi tu es. C'est ton identité, c'est ta façon d'incarner des mots, c'est ta façon de te tenir, c'est ta façon de bouger, c'est ta façon de regarder, c'est ta façon de ressentir, de t'exprimer et d'assumer pleinement qui tu es au moment où tu parles là-bas, au moment où tu prends la parole. Et c'est ça qui va faire qu'on t'écoute. C'est ça qui va faire qu'on te respecte. C'est ça qui va faire qu'on te suit. C'est ça qui va faire que tu vas marquer les esprits. Alors maintenant, la vraie question,
est, qu'est-ce que tu veux faire de ça? Tu peux choisir de rester dans l'ombre, option 1, continuer à penser sans jamais rien dire, continuer à subir, continuer à t'effacer, à attendre que finalement quelqu'un vienne te donner la parole, ou tu peux décider d'exister. Exister, ça veut dire prendre ta place. Ça veut dire affirmer qui tu es. Ça veut dire oser parler, même si tu trembles, même si ça fait peur. Parce que je vais te dire un truc. Ça n'est pas parce que tu as confiance en toi que tu oses parler. C'est parce que tu oses parler que tu prends confiance en toi. Et c'est exactement ce que j'apprends aux femmes que j'accompagne. On s'entraîne. On y va. On parle, on dit les choses. On s'entraîne à parler avec puissance, on s'entraîne à parler avec clarté, avec assurance, et pas en récitant des phrases toutes faites, mais en incarnant pleinement qui elles sont. C'est indispensable, c'est-à-dire c'est se faire respecter, se faire entendre tout en étant authentique. Parce que parler, c'est exister, et si tu veux prendre ta place, c'est par là qu'il faut commencer. Si cette vidéo t'a parlé, si ça t'a remué, si tu sens que ça touche un point qui est important pour toi, dis-moi là, aujourd'hui, en commentaire, qu'est-ce qui t'empêche de prendre la parole, ou alors qu'est-ce que toi tu vas mettre en place aujourd'hui pour faire ta première étape. Et si tu veux qu'on avance ensemble sur ce chemin, je te mets un lien là pour que tu puisses prendre un rendez-vous et qu'on en discute ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout, parle, ose et prends ta place. Tu sais ce qu'il te reste à faire.